Monsieur Trabiche. Tu lui dis que je veux les planches tout de suite. Oui, Jean-Philippe. L'article est prêt pour l'affaire du Bourguet. Bon, c'est bien. Je me demandais comme titre... T'as trouvé un titre Du Bourguet coupable. Mais non, c'est banal, ça. Le jury n'a pas cru du Bourguet. Ah non, c'est très ordinaire. c'est Du bon. Bourguet, 2 points, 8 ans ferme de prison. Écoute, les gens doivent être curieux de lire cet article. La famille de Dubourguet. Il faut que tu donnes envie aux gens de lire cet article jusqu'à la fin. Le nez du prince Charles toujours coincé entre les fesses de Madonna. Tu vois, ça, c'est un titre. Mais c'est pas de ça qu'on cause dans l'article. Non, mais je peux te garantir que les gens vont lire jusqu'à la fin. Bon, il faut que je fasse mes bagages. Moi, j'ai l'article sur la sécheresse en Nouvelle-Zélande. Attends un petit peu. Quoi? Toi, tu te prends toujours des sujets pour voyager à travers le monde aux frais de la société, hein. Bon, Non, mais là, tu vas laisser la chance aux autres pour une fois. Hein? Tu vas me couvrir la grève des transports à Paris. Parfait, je fais mes bagages. Tu n'as pas de bagages à faire pour ça. Mais bien sûr. Ah oui? Et mon titre, il va être canon. Quoi donc? La grève des transports à Paris. Qu'en pense le maire de Los Angeles? Attends une minute. Monsieur Trabiche. Ouais, Mathieu, t'as de bonnes photos? Tu parles, vous savez le type qui a été pris pour bestialité. Ouais, celui qui a sodomisé une oie. Ah, c'est dégueu, je l'ai pris en photo. Ah bah, et après, on va pas mettre une photo de ce type dans le canard. Non, il était pas dans un canard, il était dans une oie. Non, ça m'intéresse pas. Vous avez les photos du Bourguet? Ouais, je l'ai pris quand il montait dans le car de police. Bon, mais dépêchez-vous, il y a Catherine qui vous attend dans la chambre noire. Parfait, je vais la tirer tout de suite. Quoi? La photo. Oh, Lucille. Qu'est-ce qu'il y a? T'as été un peu dur dans tes 4-5 dernières critiques musicales. Ah, vraiment? Il faudra mettre la pédale douce, sinon les gens ne croiront plus en ta bonne foi, tu vois. Ah bah, si vous le dites, ça. Ta critique d'aujourd'hui, essaie d'être plus gentille. Bon, d'accord. C'est quoi ta critique d'aujourd'hui? Patrick Bruel. Bon, bah ta critique de demain alors. Entendu. Monsieur Trabiche, qu'y a-t-il? Le titre de l'imprimerie me faisait remarquer ce matin qu'on se répétait beaucoup dans nos titres. C'est normal. Vous voyez, le titre de ce matin, c'était Bouche à dit non. Oui, c'est ça. Mais lui, dans son imprimerie, tout ce qu'il voit, c'est Bouche à dit non, Bouche à dit non, Bouche à dit non, Bouche à dit non. Ouais. Normal qu'il trouve qu'on se répète. Oui. Vous allez venir encore me déranger avec vos conneries. Non. Gérard! Ouais. T'as trouvé autre chose sur ce nouveau joueur de tennis suisse, là, Bastien Borti? Ouais, bah, il a gagné dimanche. Je sais bien qu'il a gagné dimanche, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est marié? Est-il d'origine suisse? Est-il riche? Est-il gay? Je vais essayer de l'appeler. Bon! Bonjour, monsieur Trabiche. Ah, bonjour. Monsieur Bastien Borti, s'il vous plaît. On a tout vérifié votre réseau internet. Oh, tout est en ordre? Oui, sauf que... Bonjour, monsieur Borti. Ah, sauf que quoi? C'est le canard local. Quelqu'un de votre bureau... Êtes-vous marié? Vous d'origine suisse? Êtes-vous riche? Êtes-vous gay? Allez-y. Quelqu'un de votre bureau fréquente des sites porno. Oh merde. Oui. Il y a moyen de savoir qui c'est? Non. Ouf. Je vais dire dommage. J'ai toutes les réponses. Et quelles sont-elles? Non, oui, non. Eh bien, je vous enverrai la facture. Oui, c'est ça, merci. Qu'est-ce que vous diriez de ça comme titre? Bastien Borti, 2 points. Non, oui, non. Monsieur Trabiche. Guillaume? Il faut régler la une, là. Ouais, on peut mettre le carambolage sur la A9. Sauf que les autres canards vont faire la même chose. Ouais, du Bourguet. Bah, il est déjà en bas de page, hein, alors on Eh peut pas merde. le placer. Une baisse de production chez Daimler? Non, ça a perdu de l'intérêt. Bon, s'il vous plaît. Alors, qui s'occupe de la campagne de la nouvelle camionnette tout partout? C'est moi. Bon, vous en êtes où? Attendez, je vous fais écouter un truc qu'on a fait, c'est vraiment... D'accord. Tampon. Non, ça, c'est pour la pub de tampon, attendez. Darty, jour, mon amour. Ça, c'est la pub de Darty. Et qu'est-ce qu'on dit, en gros, dans la pub de la camionnette, là? Merde. Ben, en gros, on dit, enfin, que la camionnette tout partout, c'est une camionnette qui a enfin été... Ben, enfin, on dit en gros, la camionnette tout partout, c'est une camionnette qui a enfin... Voilà, c'est ça qui... Vous êtes sûr que les gens vont comprendre? Oh, absolument, éventuellement possible qu'il y en ait peut-être des chances. Et vous aviez pas une campagne d'affichage aussi pour une banque? Oui, j'ai une esquisse ici, regardez. Une photo de Lionel Jospin. Ouais, et il est écrit « Un homme qui a du crédit ». Une pub pour une banque? Oui, le Crédit Lionel. C'est Crédit Lyonnais. Oh merde. Et quoi d'autre? Il y a ça. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a une sirène, elle est dans l'eau. Oui. Et près des berges, il y a un groupe de rock. Et ça annonce quoi? Eh ben, la pièce Cyrano de Bergerac. Il y a une raison pour laquelle on peut voir son pubis à cette sirène? Et quoi, on fait pas de la publicité? Publicité. Oh merde. Attention, vous allez finir comme Braquer. Et qu'est-ce qu'il a fait, Braquer? Il a tourné une scène publicitaire très controversée. Laquelle? Vous vous souvenez la scène où on voit un avocat, il est en toge et il bat sa femme? Pour quelle pub? Tojiba. Alors, je vous ferai jamais écouter mon nouveau projet? Quel est-il? C'est une chanson, attendez, c'est celle-là. D'accord. Il était mou au lit, mon ex-mari, Moulinex. Pour Moulinex. Quel est le rapport avec des électroménagers? Vous savez, je peux retravailler tout ça. Oui, refaites tout. Tout. Bon, il y a quelqu'un qui a autre chose? Ouais, patron. Oui. Visez-moi cette affiche. Ah, c'est joli. Merci. Best in the world. C'est ça. Avec une photo du globe terrestre et une tête de poule. C'est pour Whirlpool. Je vois pas le rapport avec un lave-vaisselle. Et vous avez entendu mon slogan pour les cafetières Philips? Philips, non. Quand j'ai pas mon café, je Philips. Il y a peut-être un petit travail à faire, là. Je viens d'écrire une chanson pour une nouvelle mousse au chocolat. Ah, ça, c'était pas urgent, par contre. Oui, mais... La mousse est à qui? La mousse est à moi. Cette mousse est à qui? Cette mousse est à moi. Et qui va l'interpréter? Georges Mousse est à qui? Ah bon? C'est génial, non? C'est tout. Et c'est moi qui m'occupe de la campagne du prochain disque de Céline Dion. Bravo. Écoutez ça. Bientôt disponible, Céline Dion. Génial. Vous en baverez par terre, Salive Dion. Les vieilles personnes l'aiment aussi, Céline Dion. Non, je crois pas que... Même les chiens en raffolent, Chenille Dion. Il faudra peut-être... On l'écoute jusqu'en prison, Cellule Dion. Bon, on va changer la... Qui c'est qui achète ces disques? Alors si je comprends bien, vous voulez pas de télé pour annoncer vos matelas? C'est parce que j'en ai pas les moyens. Bon, alors vous voulez pas de magazine, pas de radio, pas d'affiche? Mais comprenez que j'en ai pas les moyens. Et quels sont vos moyens? J'ai 10 000 francs. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais penser à quelque chose. Je compte sur vous. Au revoir, monsieur Brutil. À ce prix-là, il n'y a qu'une solution. Monsieur? Ouais? Les matelas Brutil sont confortables et bénéfiques pour la colonne vertébrale. Ah bon?
Y a plus qu'à espérer que le bouche à oreille fasse son chemin. Convict pub, ici Philippe Lacruche. Philippe, c'est Gorzaï. Ah justement, monsieur Gorzaï. Vous avez mon concept? Dites-moi ce que vous pensez de ce slogan. Avec les pneus Gorzaï, on va plus loin. Non, ça peut pas aller, ça, Philippe. Mais pourquoi? Non, ça n'a aucun rapport, je fabrique. Oui, je sais que vous fabriquez des rideaux, mais vous m'avez demandé quelque chose d'original. Laissez tomber, Philippe, il faut que je réfléchisse. Bon d'accord, au revoir. S'il fallait toujours céder aux angoisses des clients. Convict pub Lacruche. C'est bien une agence de pub? Tout à fait, monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis Dieu. Dieu. Dieu, oui. Vous pouvez patienter un instant, je vous prie. Ça va, j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude de patienter? Non, j'ai l'habitude qu'on me prie. Je vous reviens immédiatement. Ça, c'est un client majeur. Ça, c'est le top client. Ça, faut pas le louper, faut pas le louper. Dieu? Oui. Alors, quel est le sujet de notre campagne? Je veux dire simplement que je suis encore là, que j'existe. Alors, de la télé, de la radio? Oui, je voudrais dire que malgré la souffrance dans ce monde... Alors, les journaux, les magazines? Oui, Hein? les blessures et... Enseignes? Oui, quand on se blesse, on saigne. Je veux dire, vous voulez aussi des enseignes? C'est vous l'expert, mon fils. Alors, on annonce Dieu à tout le monde à la fois. C'est ça, on annonce et tout le monde à la fois en Dieu. Ah, on est près d'un slogan. Et on annonce tant aux pauvres qu'aux riches. Judicieux. Oui. Alors, pour les pauvres, on annonce dans les wagons de métro. D'accord. Et pour les riches, Dans les wagons de métro première classe. tout simplement. Vous avez d'autres idées? Eh bien, la petite chanson publicitaire est toujours très efficace, indépendant de ce qu'on véhicule. Ah, c'est simple, ce qu'on véhicule, c'est Dieu est là. Attendez voir. Dieu est là. Ne perdez pas confiance. Excellent ça. Dieu est là. Ne perdez pas confiance. Votre place au Ne paradis. perdez pas confiance. Votre place au paradis. Dieu est là. Soyez amour, Soyez amour, car votre place au paradis. Dieu est Vivez là. dans l'espoir. Vivez dans l'espoir. Dieu est là. Je sais pas, débrouillez-vous, merde. C'est pas débrouillez-vous. Vous savez combien ça peut coûter? Il faut pas oublier une chose. Quoi donc? Il y a des gens qui crient à l'injustice à cause de la façon dont on parle des femmes dans la Bible. Ah, d'accord. C'est pas une mauvaise chose d'essayer de gagner ces gens-là avec une formule. Oui, je vois. Remarquez bien la façon dont vous parlez des femmes. Moi, je ne crie pas à l'injustice, mais au génie. Donc vous faites dans la mésogénie. Je sais pas ce que je... Alors vous me rappelez quand? Je peux vous faire ça via Internet? Non, ici c'est vie éternelle. D'accord, et la facture, c'est au nom de... Au nom du Père, du Fils. et du nom, très bien. Et pendant que je vous ai au bout du fil, Oui. vous avez quelque chose à confesser, mon fils? J'ai trompé ma femme. Oula! Et elle a fait la même chose. Vous êtes sûr? Elle me trompe uniquement pour tester ma jalousie. Ah bon? Elle me teste. D'ailleurs, elle a toujours un nouvel amant pour me tester. Vous devriez lire le nouveau. Où sont Régine et Stéphane? Les avocats? À la cafetière, comme d'habitude. Ah, j'aurais dû y penser, ouais. Dans un bureau, c'est toujours la cafetière qui est la plus populaire. Roger, Sandrine, j'ai besoin de vous. La cafetière. Vous reviendrez. Merde, mesdames et messieurs, voici la cafetière. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a que depuis hier soir, on a notre nouvelle pub qui joue à la télé sur notre boisson gazeuse, le Cola Galaga. Ah, je l'ai pas vu. C'est une pub comparative où on utilise le produit de notre concurrent, le Colugulugu. Oui, je savais, oui. Le patron est furax. Tiens, je te fais visionner. Cola Galaga, ça ne fait que pétiller. Et Colugulugu, ça ne fait que pitié, Birk. Cola Galaga, c'est bon pour toi. Cola ça te tue. Cola Galaga, c'est le bonheur chez toi. Cola c'est fait avec de la merde. Achète pas ça, j'ai dit. Achète pas ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, la première écoute, c'est pas terrible, mais tu veux bien me la remettre? Ouais. Cola Galaga, c'est la vraie boisson. Quant à Colugulugu, c'est le vrai poison. Cola Galaga, c'est ça. Cola ça pue. Cola Galaga, on le boit. Cola on se le met dans le... On dirait que ça m'apparaît encore pire à la deuxième écoute. Bon, merde. Nous lâcherons pas les baskets, mon vieux. Mais ça a été approuvé par qui? Par Robert, qu'est-ce que tu penses? Encore? Ben oui. Il a des méthodes de communication qui datent de la préhistoire. Robert? Robert! Viens voir un peu. Attends, je suis à peine. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Il y a le patron qui veut te voir. Ah ben, je vais y aller. Bonjour, patron. Pauvre Robert. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de prendre? D'accord. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai pas trop compris, en fait. Hein? Enfin, à vrai dire, j'ai rien compris. Oui, mais attention, le voilà. Bonjour, patron. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai aucune idée. Bon, Robert, ta pub va nous donner des problèmes légaux. Ouais, mais à l'agence, ils en font d'autres pubs comparatives. Oui, mais... On annonce le chocolat Nounouga au détriment du chocolat blanc bouquet. Mais celle-là... On annonce le dentifrice Gencivex au détriment de Brie Molaire. Mais c'est pas la même On chose. annonce le dernier album de Lara Fabian au détriment Bon, écoute, Robert. du bon goût en général. Je sais pas ce que t'as foutu avec cette agence, mais il est possible qu'on nous demande de retirer cette pub. Ah non! Il est possible qu'on nous demande des excuses publiques. Jamais. Robert. Il est hors de question de retirer la pub. Écoute. Et il est hors de question de s'excuser. Je bougerai pas d'un poil. Mais si je jamais. ne bougerai pas d'un poil. Mais ça pourrait vouloir dire une poursuite d'à peu près 20 millions contre la société qui, elle, pourrait te poursuivre. Bon, à la limite. Tu comprends? À la limite, je pourrais peut-être retirer la pub. Ouais, ce sera peut-être pas suffisant, Je pourrais, mais il est possible qu'il y en à ait. la limite, peut-être m'excuser devant une caméra de télé en me faisant insérer par notre concurrent une canette de notre produit dans le cul, mais je n'irai pas plus loin. Bon,
Étienne, est-ce qu'ils ont renouvelé la société qui fabrique les vitamines Orgex? Non, mais je t'avoue que pour ça, j'ai plus d'idées. Bah, pour la prochaine campagne, vu que c'est des vitamines, faudrait se rattacher à un événement qu'on a gagné, comme la Coupe du Monde. Ça commence à dater, la Coupe du Monde. Tiens, avec les vitamines Orgex, une autre Coupe du Monde. D'ailleurs, paraît qu'ils ont plus tellement de budget et qu'ils coupent dans le personnel. Ah bah voilà, chez les vitamines Orgex, on Coupe du Monde. Bon, qui vient nous voir pour écouter une maquette, là? Alphonse Robichu. Mais qu'est-ce qu'il vend, lui? Il vend des joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue. Il veut faire de la pub pour ça? Bonjour, messieurs. Ah, monsieur Robichu. Vous avez ma chanson publicitaire? Tout à fait, je vous fais écouter. Ah, parfait. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, chez Alphonse Robichu, à l'achat de 17 joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue, obtenez le 18e tout à fait gratuitement. Les joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue. Alphonse Robichu. Dépêchez-vous, l'offre est limitée. Ah bah voilà. Ah putain, c'est super ça. Vous aimez? Ah ouais, ça, c'est... Bah tant mieux. Ah super. Écoutez, maintenant, il faut décider de notre... Il faut décider de notre cible. Bah partout. Partout. Bah évidemment. Tous les diffuseurs. Mais écoutez, c'est parce que votre produit est quand même assez spécialisé. Non, écoutez, il faut absolument que je fasse concurrence à l'autre fabricant. Quoi, il y a un autre fabricant de joints Bah d'étanchéité? bien sûr, les joints d'étanchéité suprême, vous avez pas entendu la pub à la radio? Ça joue tous les jours. Moi j'aime que le climatiseur de ma morgue soit bien évacué. Les joints d'étanchéité suprême. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas entendu Bon, ça. je veux que ça tourne 6 fois par jour dans toutes les radios. Entendu, monsieur? À nous deux, joints d'étanchéité suprême. Tu savais, toi, qu'il y avait un tel marché pour les joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue? Non, je savais pas. Putain, la pub de l'importateur de pamplemousse à la radio. Oh, celles qui doivent passer durant l'interview du président? Ouais, allume voir s'ils vont bien passer la pub. Le gouvernement est conscient que le prix des choses essentielles augmente sans cesse. Ça devrait être bientôt. Le prix du beurre, Ouais, mais- le prix du pain, On a été clair avec eux là. les joints d'étanchéité, Mais des fois, ils oublient, hein. l'évacuation Ça arrive. climatiseur de morgue. On avait dit 15 heures? Enfin, il faut agir. Ça devrait être là. Monsieur le Président, nous nous arrêtons pour une pause. Aujourd'hui, pourquoi ne pas manger un bon pampleur? Qu'est-ce qui se passe, merde? Bon, il semble qu'on ait un petit problème technique. Oh, c'est pas vrai. Oh non! Monsieur le Président poursuit. Éteins ça. Allô? Ici Maurice Plotinet. Oui, monsieur Plotinet, je présume que vous venez d'entendre votre... Ma pub de Pampleux. De Pampleux, oui. Vous pouvez dire à cette gentille radio que s'il ne diffuse pas au plus vite le mousse qui manque, Le mousse, oui. je vous insère un zouki dans le cul. Un zouki, Et oui. je vous préviens, c'est pas mal plus long qu'une bana. Oui, je vous assure que je vais faire mon possible. Et je vous le conseille car j'ai aussi tout un stock de pastés. Oui, au revoir. La semaine commence, mon vieux. Ah, et pour agrémenter le tout, il y a le type des chocolats de Derkenza là, qui... Mais qu'est-ce qu'il y a, les chocolats? Il dit que depuis que sa pub est dans le journal, ils vendent plus du tout de chocolat. Comment ça, ils vendent plus de chocolat? Où est-ce qu'il y a la planche de la pub? Mais regardez juste là. Si vous croyez que le chocolat Derkenza a un goût ordinaire, détrompez-vous. Bah pourtant, On va vérifier si elle est bien dans le journal. elle doit y être. Elle est là. Le chocolat d'Erkenza a un goût ordinaire d'étron. Quoi? Ils ont coupé les mots dans le cadrage.